Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous demande de résoudre l'exercice suivant. Donc résoudre le système linéaire avec et sans les formules de Cramer et comparer l'efficacité des méthodes sur le système x plus y plus z égale 2, 2x plus 3y plus 4z égale 5, 3x plus 5y plus 9z égale 10. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Donc voici la solution que je vous propose avec dans un premier temps l'utilisation des formules de Cramer. Donc je considère A la matrice du système et on calcule son déterminant. Pour ça on va effectuer des opérations élémentaires. Je fixe la première colonne et j'effectue l'opération élémentaire C2 devient C2 moins C1, donc qui me donne la nouvelle deuxième colonne 0, 1, 2, et j'effectue l'opération C3 devient C3 moins C1, qui me donne la colonne 0, 2, 6. On peut calculer maintenant ce déterminant facilement en développant par rapport à la première ligne, et on obtient que le déterminant de A est égal à 2. Il est non nul, donc le système est bien un système de Cramer. On va pouvoir appliquer les formules de Cramer. X est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par le déterminant obtenu en remplaçant dans A la première colonne par le second membre. Autrement dit, x est égal à 1 demi multiplié par le déterminant 3, 3 donné en colonne, 2, 5, 10, 1, 3, 5, 1, 4, 9. Donc il va nous falloir calculer ce déterminant. Donc dans un premier temps, je vais fixer les deux dernières colonnes et j'effectue l'opération élémentaire C1 devient C1 moins 2C2. Ce qui me donne comme nouvelle première colonne 0 moins 1, 0. Donc on peut maintenant développer ce déterminant sans problème par rapport à la première colonne et on arrive rapidement à x égale à 2. Pour calculer y, on va utiliser le même principe. Y est égal à 1 sur déterminant de A, multiplié par le déterminant obtenu en remplaçant dans A la deuxième colonne par le second membre. Autrement dit, y est égal à 1 demi multiplié par le déterminant 3, 3 en colonne, 1, 2, 3, 2, 5, 10, 1, 4, 9. On effectue également des opérations élémentaires pour simplifier ce déterminant. Donc j'ai fixé la première colonne, et j'effectue les opérations élémentaires C2 devient C2 moins 2C1, puis C3 devient C3 moins C1 pour faire apparaître des zéros sur la première ligne. On développe ce déterminant par rapport à la première ligne maintenant, et donc on obtient y égale à moins 1. Donc z est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par le déterminant obtenu en remplaçant la troisième colonne de A par le second membre. Donc z est égal à 1 demi multiplié par le déterminant 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 5, 10. On effectue des opérations élémentaires sur les colonnes pour simplifier ce déterminant. Ici, j'ai remplacé C3 par C3 moins 2C2. Donc, il me donne 1 demi fois le déterminant 1, 2, 3, 1, 3, 5, 0, moins 1, 0. Et en développant suivant la troisième colonne, on arrive à z égale 1. Donc, avec la méthode du pivot de Gauss maintenant. Donc, on reprend le système. Donc j'effectue les opérations élémentaires, L2 devient L2 moins 2L1 et L3 devient L3 moins 3L1. Donc ce qui me donne le nouveau système équivalent, x plus y plus z égale 2, y plus 2z égale 1, 2y plus 6z égale 4. On peut maintenant effectuer l'opération élémentaire, L3 devient L3 moins 2L1, ce qui donne le système équivalent x plus y plus z égale 2, y plus 2z égale 1, 2z égale 2. Autrement dit, maintenant on obtient z égale 1, et en remontant dans les équations, y égale à moins 1 et x égale 2. Donc je vous laisse juger par vous-même l'efficacité des deux méthodes. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.